Marcus Cassius Scaevus est connu pour avoir été l'un des plus grands centurions de Jules César pendant les guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ. Scaevus impressionna Jules César par sa bravoure et sa loyauté lorsque, bien qu'il ait perdu un œil et qu'il ait été brutalement blessé, il continua à avancer contre les légions de Pompée le Grand. Approfondissons l'histoire de ce centurion courageux. Nous savons peu de choses sur la vie de Scaevus avant qu'il ne décide de s'enrôler dans l'armée romaine. Pendant les guerres de Gaule, il servit aux côtés de Jules César en tant que simple légionnaire et fut au premier rang des légions envoyées pour combattre en Britannia en 55 avant Jésus-Christ. Lorsque Scaevus et d'autres légionnaires débarquèrent sur la plage des Bretons, tout semblait paisible. César lui ordonna de monter la garde sur le navire pendant que les autres établissaient leur camp. Peu de temps après, des Bretons apparurent pour attaquer Scaevus en lui lançant des fléchettes. Le légionnaire réussit à se défendre avec son bouclier, mais les Bretons l'encerclèrent pour un combat face à face. Même seul face à un grand nombre d'adversaires, Scaevus se battit avec beaucoup de courage et d'habileté, vainquant plusieurs Bretons et résistant longtemps. Il réussit à s'échapper du combat, mais laissa derrière lui une grande partie de son armure qui lui avait été arrachée. Sur le chemin du camp, Scaevus, en plus d'être blessé, craignait d'être puni par le général pour avoir laissé derrière lui son casque et son bouclier. Il réussit à trouver César et lui présenta ses excuses pour ce qui s'était passé. César, au lieu de le punir, fut impressionné par son courage et le promut centurion. À partir de ce moment, Marcus Cassius Scaevus devint un exemple de bravoure à suivre pour les légionnaires de César et fut choisi pour commander sa propre centurie. 7 ans plus tard, Rome fut plongée dans une guerre civile opposant les deux généraux les plus puissants de la République, Jules César et Pompée le Grand. En 48 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Pharsale, César défie les forces de Pompée, le forçant à fuir à Dyrrhachium, une ville de la côte adriatique, où il tenta de réorganiser les légions pour affronter à nouveau l'armée de César. Pompée y établit son quartier général et fortifia la ville avec un système complexe de tranchées et de murailles. Au cours de cette période, plusieurs centurions de haut rang de César furent blessés et Marcus Cassius Scaevus fut choisi pour commander une cohorte de la 6e Légion d'environ 500 soldats. Selon l'historien romain Suétone, cette cohorte fut choisie pour défendre une place forte. Sachant cela, Pompée envoya une légion entière de 6000 hommes pour affronter la cohorte de Scaevus. Les soldats de Jules César étaient désavantagés d'un 12e. La peur étant trop forte, ils songèrent à abandonner. Mais Marcus Cassius Scaevus, qui avait déjà l'expérience du combat en infériorité numérique, encouragea ses hommes à ne pas abandonner et à affronter l'armée de Pompée. Les soldats décidèrent de se battre. La bataille fut intense. Scaevus vainquit plusieurs soldats ennemis avec sa seule épée, mais il reçut aussi plusieurs coups. Une flèche le blessa à l'œil gauche, le rendant aveugle. Suétone relata la situation de Scaevus, aveugle d'un œil, blessé à la cuisse et à l'épaule, avec pas moins de 120 trous dans le bouclier. Les troupes de Pompée tirèrent environ 3000 flèches au cours de la bataille. Mais le centurion n'abandonna pas pour autant. Retirant la flèche de son œil, Marcus Cassius Scaevus ordonna à ses soldats de ne pas battre en retraite et continua à se battre avec encore plus de courage. Quelques minutes plus tard, le centurion s'effondra, tant il avait perdu de sang. L'historien Plutarque décrivit ce qui s'était passé. Scaevus appela l'ennemi comme pour se rendre. 2 soldats de la légion de Pompée se rendirent sur les lieux, mais Scaevus coupa l'épaule de l'un d'eux avec son épée, blessa l'autre au visage, puis s'enfuit avec l'aide de ses soldats. Jules César, après avoir appris cela, promut à nouveau Scaevus, cette fois en tant que primus pilus, le grade de centurion le plus élevé de la légion. Et César ne le fit pas servir dans n'importe quelle légion, mais dans sa préférée, la 10e légion équestrice. Scaevus reçut une récompense de 200 000 sesterces et son salaire fut multiplié par 3. L'histoire de Marcus Cassius Scaevus inspira de nombreux soldats romains au fil des siècles. Il fut considéré comme un exemple de bravoure et de loyauté, même s'il était désavantagé. Si vous avez aimé découvrir l'histoire de ce courageux centurion romain,
n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne.